Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus l'adorer. » Emmanuel. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fait des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et jamais. Rendons gloire à notre Dieu. Emmanuel. Warum verließen Könige ihre Paläste? Warum verfolgten Könige einen wandernden Stern? Warum beugten Könige vor einem Kind ihre Knie? Als man sie fragte, sagten sie: Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Allora, pausa abbiamo adesso. Lieber Herr Bundespräsident, und Sie alle bilden einen Teil der einzigartigen Gemeinschaft des Weltjugendtags.
l'orizzonte una grande luce. Prière, appelée par l'Église prière eucharistique, constitue l'Eucharistie et les paroles de pouvoir qui transforment le don de la terre de façon tout à fait nouvelle en don de soi de Dieu et qui nous engage dans ce processus de transformation. C'est pourquoi nous appelons cet événement Eucharistie, traduction du mot hébraïque beraka, remerciement, louange, bénédiction, et ainsi transformation à partir du Seigneur, présence de son heure. L'heure de Jésus est l'heure où l'amour est le vainqueur. En d'autres termes, c'est Dieu qui a vaincu, parce qu'il est amour. L'heure de Jésus va devenir notre heure et elle le deviendra si nous-mêmes par la célébration de l'Eucharistie. Nous nous laissons entraîner dans ce processus de transformation que le Seigneur a envie. L'Eucharistie doit devenir le centre de notre vie. Will send us on our way by following Christ together with Peter. Our faith is born again. Ce n'est ni positivisme, ni soif de pouvoir, si l'Église nous dit que l'Eucharistie fait partie du dimanche. Au matin de Pâques, les femmes en premier, puis les disciples, eurent la grâce de voir le Seigneur. Depuis lors, ils surent que désormais le premier jour de la semaine, le dimanche, serait son jour à vie, le jour du Christ. Le jour du commencement de la création devenait le jour du renouvellement de la création. Création et rédemption vont ensemble. C'est pour cela que le dimanche est aussi important. Il est beau qu'aujourd'hui, dans de nombreuses cultures, le dimanche soit un jour libre ou qu'avec le samedi, il constitue même ce qu'on appelle le week-end libre. Ce temps libre, toutefois, demeure vide si Dieu n'y est pas présent. Chers amis, quelquefois, dans un premier temps, il peut s'avérer plutôt mal commode de devoir prévoir aussi la messe dans le programme du dimanche. Mais si vous en prenez l'engagement, vous constaterez aussi que c'est précisément ce qui donne le juste centre au temps libre. Ne vous laissez pas dissuader de participer à l'Eucharistie dominicale et aidez aussi les autres à la découvrir, parce que la joie dont nous avons besoin se dégage d'elle. Nous devons assurément apprendre à comprendre toujours plus la profondeur. Nous devons apprendre à l'aimer. Engageons-nous en ce sens. Cela en vaut la peine. Découvrons la profonde richesse de la liturgie de l'Église et sa vraie grandeur. Nous ne faisons pas la fête pour nous, mais c'est au contraire le Dieu vivant lui-même qui prépare une fête pour nous. En aimant l'Eucharistie, vous redécouvrez aussi le sacrement de la réconciliation, dans lequel la bonté miséricordieuse de Dieu
permet toujours un nouveau commencement à notre vie. Je salue avec affection les jeunes francophones. Je vous remercie, chers amis, pour votre participation. Je vous souhaite de retourner dans vos pays, portant en vous, comme les mages, la joie d'avoir rencontré le Christ, le Fils de Dieu vivant.